Bonjour. De nombreuses relations amicales se dégradent avec l'ascension sociale de l'un des partenaires. Pendant que le pauvre accuse le riche d'avoir changé, ce dernier à son tour accuse le pauvre d'être de plus en plus distant. Qu'est-ce qui peut justifier ces changements mutuels dans les relations interpersonnelles? Écoutons les avis des Camerounais rencontrés dans les rues. Okay, bonjour. Bonjour. Bon, monsieur, la question est de savoir, est-ce que vous pensez que la richesse influence les relations amicales? Bien sûr, ça peut influencer. Ça peut influencer dans quel sens selon vous? Dans le sens où celui qui a réussi, je ne pense pas qu'il aura encore besoin de toi. Parce que tout ce que tu peux l'appeler pour que vous causez, c'est juste question de bien. Ça ne peut plus participer. Vous ne pouvez plus participer à ces actions parce que vous ne pouvez pas le soutenir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est que quand vous allez l'appeler, celui qui n'a pas réussi, quand tu appelles celui qui a réussi, c'est juste pour aller boire la bière. C'est juste ça. Je ne vois pas là où ça peut donner, ça ne peut plus donner comme avant. Le pauvre va encore apporter quoi à un riche? Peut-être un soutien, c'est pas toujours l'argent parce qu'il est pauvre, peut-être moral. Il va donner un soutien moral aux riches. C'est ça. Vous pensez que ce n'est pas possible? Je vois que ce n'est pas possible. Mais de temps en temps, quand le riche n'a rien à faire, il va quand même appeler son ami pauvre pour qu'ils passent un peu le temps ensemble. Vous pensez quoi de ces gens-là qui estiment, dans ces pauvres-là qui estiment que le fait que leurs amis est devenu aujourd'hui riches, aisés, ils doivent, peut-être les amis doivent absolument résoudre tous leurs problèmes, tous leurs besoins. Parce qu'ils sont riches, au nom de l'amitié, c'est ce que je suis en train de dire. Vous pensez quoi de ces gens-là? À ce niveau-là, je suis désolé parce que quand ton ami a déjà réussi, il faut même te séparer de lui. Parce que tu ne connais même pas d'abord là où le secret de son argent. Tu ne connais pas. Et tu ne dois pas passer ton temps à l'appeler. Parce que lui, dès qu'il voit ton appel, il connaît directement que c'est dans les anciens couloirs que vous partez. C'est ça. Bon, chaque personne a son statut. Le statut de pauvre ne sera jamais le statut de riche pour moi. Donc du coup, elle se fait de nouvelles amies, celle qui est devenue riche, toi qui es pauvre, bof. Tu n'es plus sa catégorie, quoi. Pour moi, c'est mon point de vue. Mais est-ce que vous trouvez ça normal quand même, qu'à cause du statut, on abandonne ses amis avec qui on a souffert, avec qui on est passé par les moments difficiles? Est-ce que c'est normal d'après vous? Non, pour moi, c'est pas normal. En fait, moi, je ne peux pas faire ça. Mais je parle par expérience parce que moi, j'ai des amis qui sont devenus riches, plus riches que moi. Bon, aujourd'hui, on s'appelle. Quand je les appelle, elles me disent que je n'ai pas le temps et tout ça. Donc, du coup, je comprends que c'est leur argent. Puisque quand on était à l'école, on avait toujours le temps l'un pour l'autre. Donc, je ne trouve pas pourquoi est-ce qu'elle n'aura pas le temps actuellement. On trouve toujours le temps pour une personne à qui on tient. C'est tout ce que j'ai à dire. À chaque fois, je vais toujours vers elle. Je les écrive même parfois. Parfois même, je vais évoquer une conversation. Bon, elle n'a pas je ne suis pas disponible. Au moment où je suis au travail, il y a toujours une excuse. Bon, du coup, je finis par laisser tomber. Comment faire pour garder ses amis d'enfance avec qui on a galéré lorsque notre statut social change? Bon, c'est simple comme bonjour parce que l'argent ne va pas changer les amis. Si aujourd'hui tu galères et demain tu as et tu changes, c'est que tu devais changer. Ce n'est pas parce que peut-être ton statut de vie a changé que forcément ton comportement doit changer. Ça, c'est mon avis. On fait la part des choses. L'argent et l'amitié. L'argent ne va venir jamais séparer soit ton frère, soit ta soeur, soit une amie, soit un ami. Non. Si déjà tu dis que non, j'ai l'argent, je ne peux plus, ça veut dire que même ça, argent, tu dois être loin de cela, tôt ou tard. Bonjour. Ok, bon, la jeune dame qui est à côté de vous, c'est votre amie, n'est-ce pas? Oui, c'est mon amie. Voilà. Bon, la question est de savoir comment faire pour garder ses amis d'enfance avec qui on a galéré, avec qui on a souffert lorsque votre statut social change, par exemple. Comment est-ce que vous allez vous comporter? Quel est votre... Ok, d'abord je pense que si c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, celle avec qui j'ai traversé tous les moments difficiles, ça serait vraiment pour moi ingrat en fait de l'oublier et tout. Donc je pense que peu importe jusqu'où je vais aller, je vais toujours penser à elle parce que l'amitié, la vraie amitié, ça ne regarde pas forcément le statut social, le niveau intellectuel. Je pense que tout doit être sincère en fait, ça doit être sincère. Ça dépend aussi de la nature de la personne, c'est ce que je pense. En parlant de la nature de la personne, il y a des gens qui veulent, parce que vous êtes riche,
Bien sûr, ils veulent tout avoir, ils veulent que vous résolvez leurs problèmes. Comment est-ce que vous allez vous comporter face à ce genre d'amis? D'accord. Je pense que là, il va falloir mettre les limites, il va falloir être sec. C'est vrai que quand tu vas agir comme ça, on m'a dit que oh, tu es chiche, t'es comme ça, mais mon frère, quand il travaille, on ne sais pas là, donc c'est normal que je puisse jouir et je ne vais pas mourir pour les gens. En fait, je ne vais pas me poumonner parce que je veux faire plaisir aux gens ou parce que je veux conserver mes relations. Si mon amie, je suis pauvre et elle est riche et que je m'approche d'elle et puis elle agit, elle me repousse, elle dit, elle n'a pas mon temps, comme on dit souvent. Je vais dire mal d'elle, je vais penser mal d'elle et tout. Je vais dire que oui, c'est la réussite et tout. Donc franchement, ça dépend du statut. Et je pense qu'il faut être même exactement dans la situation pour savoir comment réagir face à ça. Parce que tout ce que je dis là, ce n'est que la théorie. Parce que je ne suis pas riche et elle est pauvre pour pouvoir. Donc là, vraiment... Monsieur, comment conserver ses amis d'enfance avec qui on a galéré lorsque notre statut social change? C'est-à-dire lorsqu'on a réussi notre vie. Je pense que c'est l'humilité qui doit compter dans la vie. Et avec les amis que vous avez galéré ensemble, si demain vous avez quelque chose, le mieux c'est de ne pas couper ces relations-là, d'être tout avec ces relations-là. C'est parce que vous avez l'argent aujourd'hui qui n'en ont pas que vous devez couper ces relations-là subitement. Non. Je conseille plutôt de garder ces relations et de la promouvoir même. Afin que ce lien d'amitié qui a existé entre vous par le passé subsiste encore pour le présent. Mais ce lien d'amitié, comme vous prétendez, qui a existé dans le passé, ne peut pas être toujours la même. Ça ne peut pas avoir la même intensité lorsqu'on sait que les personnes qui sont généralement riches n'ont pas suffisamment de temps. Est-ce que ça va encore être la même chose? Oui, oui, c'est des deux côtés. Il faut voir la chose des deux côtés. Il y a parfois les amitiés avec quelqu'un avec qui vous avez grandi. Quand vous attendez à un certain statut, lui-même, il ne veut plus vous approcher. Il ne veut plus vous approcher. Et c'est ça le véritable problème là-dessus. Il ne veut pas vous approcher. Il y a aussi c'est vrai aussi, il y a certaines personnes qui atteignent un statut, ils ne veulent pas encore rentrer tout bas pour essayer de soutenir ceux avec qui ils étaient hier. Donc c'est les deux côtés qu'il faut voir la chose, quoi. Mais d'aucuns se méfient, certaines personnes qui ont réussi se méfient de leurs amis d'enfance. Qu'est-ce que vous en dites par rapport? Oui, je pense que c'est réel même, c'est que c'est parfois fondé. Vous savez, avec la vie d'aujourd'hui qui est difficile, il y a les sectes qui existent, il y a certains gens qui vont plonger la main quelque part pour avoir de l'argent. Raison pour laquelle certaines amitiés aujourd'hui, ceux qui vous ont connu quand vous avez galéré, et il faut aussi avoir la transcendance dans votre richesse. S'il n'y a pas cette transcendance-là, beaucoup de gens vont se méfier de vous. C'est parce que celui avec qui vous étiez hier était pauvre et qu'il a submergé aujourd'hui, que vous pensez que tous les besoins que vous allez maintenant lui demander, il va vous l'accorder. Non, non, c'est pas comme ça. Il peut vous aider dans le cycle minimum, mais il ne peut pas quand même prendre charge de vous totalement. Il faudrait aussi garder aussi cette idée en tête. Personnellement, il peut vous aider, mais totalement, non. Pour moi, pour conserver ta amitié au départ, d'abord, c'est la confiance. La confiance à l'amitié, quoi. Oui. Parce que si peut-être si vous êtes deux amis et que l'autre a réussi, pour conserver, c'est ça. Moi, je peux dire que c'est juste la confiance et ce que vous avez vécu dans le passé. Bon, en fait, pour moi, c'est ça. Hein. Est-ce que dans la relation peut être toujours la même lorsqu'on sait que le riche généralement n'a plus le temps, il est consacré à ses affaires. Est-ce que la relation peut être pareille? La relation peut rester la même si je veux dire qu'il y a cette confiance-là. Puisque si vous avez grandi ensemble, par exemple, que vous avez fait des choses ensemble, et que dans l'amitié, il n'y a pas quelque chose comme, je peux dire quoi, la grandeur, l'orgueil. La grandeur, l'orgueil, tout ça, oui. Je crois que cette amitié peut continuer et ça restera. Puisque quand l'un ou l'autre ne met pas son orgueil devant, ou peut-être, je ne sais pas trop, se sent supérieur à l'autre, je crois que cette amitié peut toujours rester. Parce que l'argent peut finir, mais cette amitié toujours reste. Et vous, que feriez-vous pour préserver votre relation, on ne sait jamais? Votre ami devenait riche et vous, pauvre. Et ou encore dans le cas contraire, où vous devenez riche et votre ami pauvre. Laissez votre avis en commentaire. C'est ici, mesdames, messieurs, que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala avec le concours de Jenny Caillot.
Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Eco 237. Je vous invite à partager massivement et surtout, n'oubliez pas de vous abonner car c'est ici que ça se passe sur Eco 237, la chaîne de valeur bien sûr. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.